Bonjour les socios verts. Aujourd'hui, mon édito va traiter d'un sujet qui peut paraître simple, mais qui est bien plus profond qu'il n'en a l'air. Je l'ai intitulé Le maillot vert, simple équipement ou patrimoine collectif. Introduction. 11 joueurs entrent sur une pelouse avec un maillot vert. En apparence, rien de plus banal. Un équipement sportif, un écusson, un équipementier, un sponsor et un numéro dans le dos. Pourtant, pour un supporter de l'ASS, ce morceau de tissu représente infiniment plus. Il suffit parfois d'apercevoir un ancien maillot dans une brocante, une collection ou sur une photographie pour qu'une époque entière ressurgisse. Un joueur, un match, une tribune, une victoire et une défaite aussi, et souvent un souvenir personnel. Alors, une question mérite d'être posée. Le maillot vert appartient-il seulement au club et à ceux qui le portent sur le terrain, ou est-il devenu, au fil des générations, une partie de notre patrimoine collectif? Chapitre 1. Pourquoi le vert? L'histoire commence bien avant les grandes soirées européennes. La couleur verte est intimement liée aux origines du club et à Casino. Lorsque l'association sportive de Saint-Étienne prend ce nom en 1933, elle conserve cette couleur héritée de l'histoire sportive liée à l'entreprise stéphanoise. Au fil des décennies, ce choix est devenu une identité. À Saint-Étienne, le vert n'est plus simplement une couleur. Il suffit d'ailleurs de dire les Verts pour que chacun sache de qui on parle. Peu de clubs français peuvent revendiquer une association aussi immédiate entre une couleur et leur identité. Le vert s'est progressivement installé partout, dans les tribunes, sur les drapeaux, les écharpes, les murs de la ville, les commerces et évidemment sur les maillots. Il est devenu une sorte de langage commun à tous les supporters stéphanois. Chapitre 2. Certains maillots racontent une époque. Dans l'histoire d'un club, tous les maillots n'ont pas la même destinée. Certains disparaissent rapidement de la mémoire, d'autres deviennent presque éternels. À Saint-Étienne, comment ne pas penser aux maillots des années 70? Ceux de la grande époque, de nos Verts Larquet, Piazza, Rocheteau, Revelli, Kurkovic, de tous ceux qui ont écrit la légende européenne des Verts. Le maillot de 76 possède évidemment une place toute particulière. Il suffit aujourd'hui de le revoir pour que, en mémoire, revienne immédiatement Glasgow avec ses poteaux carrés. Et, et cette équipe qui, malgré la défaite, allait provoquer l'une des plus grandes aventures populaires du sport français. D'autres maillots évoquent bien entendu d'autres générations, d'autres titres, les remontées, les derbies, la Coupe de la Ligue 2013, les campagnes européennes, les maintiens arrachés à l'extrême journée, et parfois même les relégations. Ils conservent également les blessures d'une histoire. C'est comme ça. 3. Chapitre 3. Un témoin de l'évolution du football. Observer les maillots de la SS depuis plusieurs décennies permet également de raconter l'évolution du football. Les matières ont changé, les coupes ont changé, les logos ont évolué, les équipementiers se sont succédés, les sponsors ont pris une place croissante. Certaines tenues étaient extrêmement simples, d'autres beaucoup plus travaillées. Aujourd'hui, le maillot est évidemment devenu un produit commercial majeur. Chaque saison apporte ses nouvelles tenues, domicile, extérieur et même maintenant un troisième maillot et des éditions toutes particulières. Donc on ne peut pas arrêter aujourd'hui ce phénomène. Cette évolution est parfaitement compréhensible. Les ventes de maillots constituent en effet une source de revenus et permettent
aux supporters d'afficher leur appartenance au club. Mais cette logique commerciale pose aussi une question. Jusqu'où peut-on transformer un symbole pour répondre aux impératifs du marketing? Chapitre 4. Peut-on tout faire avec le maillot vert? Alors, légèrement changer sa nuance, modifier son col, ajouter des motifs? Bien sûr, c'est quand même ce qui permet à chaque génération de posséder son propre maillot. Mais certaines évolutions du maillot domicile de l'ASS possèdent une fonction toute particulière. Ils permettent d'identifier immédiatement les verts. Il doit permettre la créativité des équipementiers, mais certaines évolutions seront probablement beaucoup plus difficiles à accepter. Elles devraient toujours, d'ailleurs, composer avec l'histoire. Le maillot n'est pas une page totalement blanche que l'on redessine chaque été. Il existe avant le designer qui le crée. Et, bien entendu, il existera après lui. C'est précisément ce qui en fait un élément du patrimoine du club. Chapitre 5. Pourquoi conservons-nous nos anciens maillots? Voilà peut-être la meilleure preuve de leur valeur particulière. Combien de supporters possèdent encore un ancien maillot au fond d'une armoire? Certains ne sont même plus à la bonne taille, d'autres portent des traces du temps. Et pourtant, impossible de s'en séparer. Pourquoi? Parce qu'un maillot est rarement un simple vêtement. Il peut rappeler le premier match vécu à Geoffroy Guichard, une saison passée avec son père, un cadeau reçu dans l'enfance, un joueur que l'on admirait particulièrement, une montée, une épopée européenne, un derby remporté. Certains supporters vont encore plus loin et collectionnent les différentes tenues du club. Ils recherchent les modèles anciens, des maillots portés par des joueurs, des éditions particulières ou simplement ceux qui correspondent aux grandes périodes de leur vie de supporter. Cette collection constitue alors une véritable chronologie textile de l'ASS. Aligner plusieurs maillots de différentes époques, c'est presque raconter l'histoire du club sans prononcer un seul mot. Chapitre 6. Le même vert de génération en génération. Il existe également quelque chose de profondément émouvant dans le maillot de foot, sa transmission. Un grand-père peut montrer à son petit-fils le maillot qu'il portait lorsque il suivait les exploits européens des Verts. Un père peut offrir à son enfant son premier maillot de la SS. Quelques années plus tard, ce même enfant en offrira peut-être un à son tour. Les joueurs changent, les sponsors changent, les équipementiers changent, les logos eux-mêmes évoluent. Mais une chose demeure, la couleur verte. Le maillot devient ainsi un lien visible entre des générations qui n'ont pourtant pas connu le même association sportive de Saint-Étienne. Certains ont connu Glasgow, d'autres le titre de 1981, d'autres encore la Coupe de la Ligue en 2013. Les plus jeunes construiront enfin leurs propres souvenirs, mais tous peuvent se reconnaître dans la même couleur, le vert. Chapitre 7. Porter le maillot, une responsabilité. Cette dimension explique également pourquoi les supporters sont particulièrement sensibles à l'attitude des joueurs qui portent le maillot vert. Lorsqu'un joueur arrive à Saint-Étienne, il rejoint un club qu'il ne connaît parfois que depuis quelques semaines. Mais le maillot qu'il enfile porte plusieurs décennies d'histoire. Les supporters, eux, l'accompagnent depuis leur enfance. C'est pourquoi l'expression « respecter le maillot » possède une telle importance dans le foot. Elle ne signifie pas qu'il faut gagner tous les matchs. Les supporters savent parfaitement que la défaite fait partie du sport. Elle signifie se battre, respecter ses coéquipiers, respecter le club, respecter les tribunes, donner le sentiment d'avoir compris ce que représente cette tunique. C'est essentiel. On peut pardonner beaucoup à un joueur, une erreur,
un mauvais match, une occasion manquée. Il est beaucoup plus difficile de pardonner le sentiment qu'un maillot n'a pas été défendu. Chapitre 8. Un patrimoine qui appartient aussi aux supporters. C'est là que la notion de patrimoine collectif prend tout son sens. Juridiquement, le maillot et les symboles du club appartiennent évidemment à la SS, mais émotionnellement, leur histoire appartient à tous ceux, à toutes celles qui les ont vécus, aux joueurs qui les ont portés, aux salariés et aux dirigeants qui ont fait vivre le club, mais aussi et surtout aux milliers de supporters qui ont acheté ces maillots, les ont portés dans les tribunes, transmis à leurs enfants et conservés depuis des décennies. C'est également une réflexion qui rejoint la philosophie des socios verts. Être supporter ne consiste pas uniquement à regarder 11 joueurs pendant 90 minutes. C'est aussi et surtout participer à une histoire collective et contribuer à sa transmission. Préserver les symboles du club fait partie donc de cette responsabilité. Chapitre 9. Plus qu'un morceau de tissu. Un maillot neuf possède un prix. Un ancien maillot possède parfois une valeur marchande, mais certains sont tout simplement inestimables pour celui qui les conserve. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent quelque chose qu'aucune boutique ne pourra jamais vendre. Ils incluent nos souvenirs. Voilà probablement pourquoi le maillot vert dépasse largement sa fonction d'équipement sportif. Il raconte en effet l'évolution de l'ASS. Il accompagne ses victoires et ses défaites. Il relie les joueurs aux tribunes. Il traverse les générations. Et surtout, il permet à des milliers de personnes qui se connaissent même pas de se reconnaître immédiatement comme appartenant à la même famille, le peuple vert. Finalement, depuis plus d'un siècle, les hommes passent, les époques changent et le football se transforme. Mais chaque fois que 11 joueurs entrent sur la pelouse de Geoffroy Guichard vêtus de vert, quelque chose recommence. Une nouvelle page s'écrit sur un maillot chargé de toutes les précédentes. Le maillot vert n'est donc pas seulement celui de l'équipe qui joue aujourd'hui, il est aussi celui de tous ceux qui l'ont porté, supporté, aimé et transmis avant elle. C'est précisément pour cela qu'il appartient à notre patrimoine collectif, à nous, le peuple vert. Conclusion. Pour le plaisir, en guise de conclusion, je terminerai cet édito en vous présentant mes 3 maillots préférés de mon club de cœur. Tout d'abord, le maillot Manu France, témoin de l'épopée européenne et de mon enfance. Le voilà, magnifique, maillot Manu France. En numéro 2, le maillot Super Télé, celui de notre 10e titre et notre dernier titre de champion de France. Le voici, toujours superbe, très beau. Je le garde et c'est un petit trésor. En numéro 3, le maillot de nos 90 ans que je trouve vraiment magnifique et qui a été une très très grande réussite. Je vous le présente, voilà, avec un écusson brodé et le 90 de nos 90 ans. Et pour finir, et en bonus, le maillot de notre saison actuelle qui doit devenir incontournable car ce doit être celui de notre montée en Ligue 1 en 2027. Et le voici, très très réussi, le maillot actuel avec ses incrustations ASSE en hommage au premier titre de champion de France de l'ASS en 1957. Voilà, comme d'habitude, le mot de la fin sera pour toujours et à tout jamais, allez les Verts!